m'a fait marrer un moment parce que quand tu parlais, OK, je me suis dit, tu sais qu'il y avait plus Judith pour dire qu'elle aimait pas ça. Et je me suis tellement dit, genre, c'est ça, du coup, notre plan, c'est de trick les gens. On est en fait une émission de, on va parler politique, etc. Mais en fait, on va juste parler de hockey, mais avec un fond rose et des transsexuels. Les années que j'aurais dû passer à lire plus de théories politiques, je les ai passées à lire des stats de hockey, je dois avouer. Là. Ben, c'est ça, appelle ça de l'entrisme. À propos d'entrisme, terrible transition, est-ce qu'on ferait pas entrer notre invité? Pire transition, pire transition. Pire ou meilleur? Une bonne transition à faire, ça a été comme tant qu'à parler de la culture toxique des sports professionnels, pourquoi pas parler de la Formule 1 qui amène est aussi. prête pour Radio-Canada. Aujourd'hui, on reçoit pour la section principale, on va parler évidemment, là, comme on le disait, on le hintait, de l'appel à la grève du CATS, le Comité autonome du travail du sexe, qui est cette organisation de TDS à Montréal qui appelle ce 23 mai prochain, donc demain, à une grève, en fait, à l'occasion de la F1, ce qui fait changement quand même à chaque année, puisque travail du sexe et F1, on en entend parler à chaque année, n'est-ce pas? D'habitude, c'est plutôt la coalition des luttes contre l'exploitation sexuelle, la clé notamment qui va prendre des positions publiquement abolitionnistes, prohibitionnistes. Donc, le but étant de dénoncer le travail du sexe pendant la F1. Cette année, c'est un peu différent parce que le show leur a été volé par les militantes du CATS qui ont eu une couverture extraordinaire, notamment à C'est ça, là. l'international. Voler le show à la clé, là. C'est toujours cool, ça. Et aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Ada, qui est membre du CATS, qui va témoigner anonymement aujourd'hui pour éviter la merde, parce qu'on sait que c'est une grève qui s'organise dans un milieu qui n'est pas syndiqué et donc très, très, très précaire et menacé, justement, sur le plan de son emploi. Oui, notre première invitée sur le Panariphone. Allô? Moi, je m'appelle Ada. Je suis travailleuse du sexe. J'ai commencé, le travail du sexe il y a environ, en fait, durant la pandémie. J'ai fait des petits clients ici et là, des sites d'annonces pour arrondir les fins de mois. Là, je me considérais pas comme vraiment une TDS à temps plein. C'était vraiment juste pour me sortir de la merde. Je travaillais dans une job très précaire durant la pandémie, payé salaire minimum. Puis bon, j'ai eu de la merde avec ce job-là aussi, là, pour d'autres raisons. Puis quand j'ai entamé ma transition, je pense que c'était 1 an après ma transition, j'avais commencé ma transition durant la pandémie, comme beaucoup de comme beaucoup de monde. Je vivais avec du monde, je vivais avec quelqu'un qui m'a fait rentrer dans un donjon. Fait que j'ai commencé comme dominatrice. Puis moi, j'avais aucune expérience de dominatrice. J'avais juste une expérience très minime d'acting pour faire semblant d'être une dominatrice. Mais tu sais, je pense que j'ai fait une bonne job pareil, là, mais ça a pas vraiment duré parce que c'était un peu compliqué. Puis j'étais pas très bien payé. En tout cas, je peux pas parler d'où j'étais, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis là, après ça, j'ai fait tu sais, ça pourrait être le fun d'essayer de faire ça à plus long terme. Puis finalement, j'ai vu des clients. Je me suis trouvé une autre job entre-temps, là, au salaire minimum encore. Puis là, je voyais moins régulièrement des clients, mais j'en voyais quand même. Puis je me suis rendu compte qu'à domination, j'étais plus capable. C'est trop compliqué, ça coûte trop cher, les clients sont needy, j'étais plus capable, puis c'était trop compliqué. Puis, à un Quand moment tu dis donné, les clients sont needy, c'est-tu parce que, excuse-moi de t'interrompre, là, vas-y. mais c'est-tu parce que t'es appelé à faire de la relation, puis de travailler finalement en dehors du travail? C'est ça que je comprends? C'était plus genre les textos que je recevais de genre de monde qui top from the bottom, là, tu sais, genre fais-moi ci, fais-moi ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis c'est comme, ils t'appellent maîtresse, mais dans le fond, ils te traitent comme un peu comme un king dispenser, là, puis ça, c'était... Ouais, je comprends. Ça, c'était juste. Fait que, en tout cas, j'ai arrêté de faire ça. Puis bon, éventuellement, j'ai perdu ma job parce que tout le monde perd sa job ces temps-ci. Puis là, c'est là que j'ai fait, je vais recommencer le travail du sexe. Puis j'ai fait du full service comme top, principalement. Puis ensuite, j'ai perdu accès à une place où je travaillais, que je louais pour recevoir des clients.
un in-call, comme on dit. Puis là, je pouvais pas accueillir de clients chez nous, puis honnêtement, ça aurait été vraiment un sketch. Fait que j'ai travaillé en salon de massage durant un été, puis occasionnellement après l'été. Mais là, j'y suis plus. Là, je travaille dans un autre salon. Ben, c'est pas vraiment un salon. Là. C'est un peu weird. Là. Je peux pas trop en parler, mais en tout cas, mais disons que mes conditions sont un petit peu meilleures parce que j'ai plus de contrôle là-dessus. Puis c'est à la fin de l'été, justement, au mois d'août, que j'ai rejoint CATS, donc le comité autonome de travail du sexe. Parce que moi, dans le fond, quand j'avais perdu ma job, j'avais beaucoup de temps libre pour lire puis pour m'éduquer, puis je le faisais bien avant, tu sais. Puis il y avait entre autres, je vais faire un shout-out à Socialism for All. C'est un gars, il est malade, il a fait des audiobooks, c'est une librairie d'audiobooks de littérature marxiste, communiste, léniniste, name it. Puis moi, j'écoutais ces livres audio pendant que je faisais le ménage, ou je me mettais mon make-up avant d'aller travailler, voir un client. Tu sais. Au lieu d'écouter de la musique comme dans le beat, j'écoutais fucking Lénine, puis Michael Parenti. Puis, tu sais, lui, dans ce podcast-là, il disait, genre, c'est drôle, il chicanait le monde qui écoutait plus ses streams que ses livres audio. Puis il était comme là, je vous chicane. Écoutez les livres audio, puis rappelez-vous, c'est pas un loisir. Faut que vous vous impliquiez. C'est pas une lecture de plaisir. Là, faut que vous vous impliquiez dans n'importe quel groupe selon votre circonstance. Faut que vous vous impliquiez. Puis moi, j'ai checké, y a-tu des groupes de regroupement collectif de travail du sexe, puis CATS, c'était là. Puis CATS, ça a été fondé par Mélie Nommé puis Adar Goldman. Ça fait depuis 15 ans qu'ils militent d'arrache-pied. Puis là, surtout, les magazines qu'on publie chaque année, ça fait 7 ans. Là. Ça a commencé pré-pandémie, puis ensuite, ça a roulé à chaque année, où on faisait il y a des enquêtes, des témoignages, il y a des analyses qu'on écrit, que les membres ou même les personnes non membres, je crois, on peut envoyer des textes pour parler des conditions de travail. Justement, tu parlais de Cats Attack, là, qui est votre publication, spécifiquement sur le travail sur le travail, les conditions de travail des danseuses et Ouais, des sur les danseuses et salons des de massage, qui masseuses. sont comme l'essentiel des Mais revendications en ce moment. ouais, mais Mais- on est tous la bienvenue dans la mienne. C'est salon de massage, dans strip club, les travailleuses de rue, le online work, puis les full service, domination, you name it. Tu sais. Mais oui, c'est principalement, à la base, c'était danse puis massage. Mais ce que je pointais justement, c'est que dans Cats Attack, il y a 2 enquêtes qui ont été publiées sur les conditions de travail, notamment justement dans les salons de massage. C'est la première qui a été publiée, ça c'était Adore Émilie Nommé. Il y a Cherry Blue aussi qui en a publié une l'année dernière, je pense, sur les bars de danseuses. Et ils ont aussi été publiés sur la revue Ouvrage. Donc, si vous ne connaissez pas déjà, j'invite le chat à s'intéresser à ce que fait la revue Ouvrage, qui s'intéresse justement à l'organisation de travail là, dans différents milieux précarisés en particulier, dont le travail du sexe. C'est une petite aparté comme ça. Oh, merci, merci. Très bon. Il y a Tino Simo dans le chat qui pointe le fait que le IWW Montréal, puis je le confirme, je suis allé voir sur Facebook, appuie la grève du CATS de demain. Ça, c'est cool. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est hot ça parce que j'imagine qu'on va en parler. Là, je ne vais pas entrer trop vite dans le sujet, mais vous avez vraiment eu du motion. Il y a un Calax aussi qui a appuyé la grève. Là, ça, c'est pas rien du tout. Là. C'est vraiment cool parce que c'est difficile de faire prendre position sur le travail du sexe. On a déjà un peu parlé de vos revendications, mais tu sais, tu peux juste prendre le temps de nous expliquer comme qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment dans le modèle, quelles sont vos conditions de travail. Je sais plus avec qui j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puis on m'expliquait que c'était très difficile de faire de l'organisation en salon de massage à cause de la surveillance pour des raisons de sécurité, mais évidemment surveillance par l'employeur. Et j'aimerais ça que tu m'éclaires un peu
sur c'est quoi qui structure vos rapports vos relations de travail? C'est quoi les conditions dans lesquelles vous devez travailler en ce moment? Que ce soit dans les salons de massage ou dans les Ben, bars de c'est, ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, on est vraiment considérés comme des travailleuses autonomes. On est considérés comme des travailleuses autonomes. Ça veut dire qu'on peut pas se syndiquer. On peut pas s'organiser. On n'est pas protégé, assujetti aux normes du travail à cause de ça. La CSN nous reconnaît pas comme un travail légitime. Ils sont abolitionnistes. On aimerait ça que ça change pour pouvoir accès au moins à avoir peut-être un syndicat parapluie. Là, ça serait une possibilité. Mais pour les conditions de travail, justement, il y a beaucoup l'argument qui est revenu souvent, c'est le travail autonome. Je décide de mon horaire, puis je suis ma propre business. Mais bon, je peux pas parler au nom. Moi, je suis une personne trans. Genre, par défaut, je suis pas mal barré de partout, là, sauf de 13 exceptions. Fait que moi, je parle au nom de mes collègues. cis, puis des membres du CATS, qui, elles, m'ont décrit leurs conditions de travail. Dans les bars de danseuses, les boss, ils te font payer pour que tu ailles travailler. Il faut que tu payes un montant pour que tu aies le droit d'aller travailler dans les clubs. Puis ce montant-là, il peut varier entre 15 à 100 parfois même 140 par nuit. Surtout là, durant la F1, là, ils ont jacké les prix. Là, ça monter à au-dessus de 100 là, pour les 5 jours de la Formule 1. Ça, c'est à tous les jours, en tout temps, ou c'est vraiment juste, comme tu dis, ils changent les prix en fonction de l'achalandage? Fait que j'imagine que... Ouais, c'est ça. Ils changent les prix en fonction de l'achalandage. Puis souvent, ils font ça de dernière minute sans prévenir. Puis, j'ai entendu des histoires de genre de boss qui chargeait plus cher si t'étais une personne noire, ou si t'étais pas assez à son goût, ou si t'étais trop vieille, entre guillemets, là, on va le dire. L'argument que certaines personnes qui s'opposent à la grève, c'est de dire, ben moi, je peux acheter ma présence sur le plancher au moins, puis autrement, j'en aurais juste pas, c'est ça? Ouais, ben d'abord, c'est faux là, de dire que les quotas racistes et discriminatoires, ils sont levés durant la Formule 1. C'est pas dans tous les bars que c'est le cas. Puis même à ça, c'est comme après ça, ils reviennent après la Formule 1. Fait que t'as aucun gain après ça. C'est pas un levier efficace pour s'organiser. Puis aussi, je veux dire, le quotidien des danseuses, puis dans les masseuses aussi, là, je tiens à dire, là, ça ressemble beaucoup plus à... Parce que moi, j'étais masseuse. Ça ressemble beaucoup plus à une espèce de relation employeur-employé que vraiment un travail autonome. Il faut qu'on respecte les horaires, il faut qu'on s'engage à se présenter à telle nuit, tel shift. Sinon, on peut avoir des pénalités, des représailles. Mais des pénalités. Pour les danseuses, il y a des règlements sur comment tu te présentes sur le stage. Moi, j'hallucinais quand j'ai entendu ça. Genre, les boss, ils peuvent... j'ai entendu des histoires de boss qui te chargeaient une pénalité, une amende si tu n'enlevais pas ton top ou ton string sur le stage, puis il n'avait pas aimé ça. Ou il faut que tu respectes un dress code aussi. Là, le dress code, il y a des histoires par exemple, un boss qui n'aime pas tes talons. Il dit tes talons sont trop courts, faut que tu en achètes de nouveau. Fait que tu payes 150$ pour acheter des talons, sinon il te renvoie. Fait qu'il te barre. Fait que là, tu peux pas rentrer. Tu sais, comme, je vais acheter, I'm gonna buy my way in. Non, ça marche pas parce qu'il va te renvoyer, il te dit, ben non, je t'accepte plus. Tu sais, c'est pas comme si, je vais. Ou sinon, il va te dire de rentrer peut-être pour genre, ça, je sais pas, là, il va te dire de rentrer si tu payes un prix exorbitant. Là. Dans les salons de massage où j'ai travaillé, il y avait une personne qui avait manqué une coupe de shift, puis elle avait dû payer genre 1000$ pour essayer de retourner au salon. Tu sais. C'est quand même hallucinant d'entendre ça parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais écoute, moi j'ai entendu des témoignages similaires à ça, mais ça venait littéralement de cas d'exploitation sexuelle, ça venait littéralement de cas de proxénétisme là, où on accumulait une dette pour maintenir la relation de dépendance. Puis là, tu me dis que la situation actuelle peut mener à ce genre de relation-là, même dans un travail rémunéré. Oui, c'est ça. Puis en plus de ça, il fut une époque, Francine Tremblay dans Montréal Gazette, puis à TVA, elle s'est fait interviewer là-dessus. Là. Elle a été danseuse pendant 20 ans, dans les années 80. Puis elle avait droit à un salaire horaire avec des bénéfices. Elle pouvait demander du chômage, elle, là. Exact. Elle pouvait demander du chômage. Elle pouvait demander des assurances. Elle pouvait avoir des
congés, maladie. Quand tu es malade, là, tu tombes malade, là, tu vas pas travailler, tu n'as pas de congé. Là, c'est comme you don't show up, tu fais pas d'argent. Il faut que tu ailles chercher de l'argent chez les clients. Fait que c'est ça. Puis, bon, la légitimité du compte en banque aussi, tu sais, parce que, tu sais, quand tu travailles, là, je sais que c'est possible dans la catégorie entertainer, artiste, ce qui est comme drôle parce que c'est comme une espèce de bypass là, qu'on fait parce que c'est de l'argent en dessous de la table, mais là, c'est toujours des suspicions. Puis si les banques, ils se rendent compte que genre cet argent-là, ça vient genre du travail sexuel, tu peux te faire geler ton compte en banque. Là. Fait que c'est pas vrai que tu sois déposé genre 1000 $ en compte en banque direct là, puis genre puis ça c'est encore plus vrai quand tu fais du faux service là, tu le déclares pas. Beaucoup de filles ont beaucoup de problèmes avec les impôts aussi. Ouais. Tu sais, ça, ils viennent de. Ouais, puis tu sais, genre, les cotisations, par exemple, quand t'es employé, tu sais, c'est 50%, tandis que quand t'es travailleur autonome, c'est toute ta poche, tu sais. Si tu tombes malade, c'est des économies, c'est toi qui en prends. Si tu casses une jambe, si tu te blesses au travail, c'est parce que danser, c'est dur, là. Je veux dire, avec un pôle, tu te foules une hanche, tu pètes la gueule, je sais pas, là, ça m'est déjà arrivé une fois, là. Pour moi, il y a des choses là-dedans qui viennent avec le statut de travail autonome, mais il y en a là-dedans qui me semblent être aussi des comportements que le statut de travail autonome excuse aussi. Parce que, mettons, la santé et sécurité sur le lieu de travail, l'employeur est tenu d'assurer la santé et sécurité des gens qui travaillent, que Exactement. ce soit leurs employés ou que ce soit des travailleurs autonomes. Et là, ça semble pas être le cas, là. Non, ben moi, je me rappelle mon premier shift au salon de massage. Il y avait un chat errant qui avait ramené un écureuil mort dans la break room. C'était un esti de shed de merde en plywood. C'est mon premier shift là. Puis au début, il y avait des coquerelles, j'ai entendu dire avec des rats, des excréments, des bed bugs aussi là. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, tu sais, avec l'argent qui se font, tu sais. C'est des petits rois là dans le fond, ils s'en mettent plein. C'est des petits François Lambert en fait. C'est comme ça qu'ils exploitent le monde sans garantie de sécurité. Puis souvent ils vont s'aider avec les clients, ou sinon ils vont juste rien faire. Moi, j'ai jamais vu mon boss là, quand je travaillais au salon. Il n'y avait pas de bouton de panique quand il y avait un mauvais client. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans des circonstances assez terrifiantes où je croyais que j'allais, tu sais, tu freezes là, devant un client parfois quand il brise quand il outrepasse tes limites. Puis là, t'es comme, est-ce que j'arrête? Est-ce que dans la plupart des cas, j'ai pu arrêter? Mais tu sais, c'est comme, on a toujours peur que ça dégénère. Puis là, ils ont déjà payé. Fait que là, ils en veulent pour l'argent, ils sont fâchés. Tu sais, on n'avait même pas de sécurité. On n'avait pas de quelqu'un pour faire la surveillance. C'était nous autres qui devions assurer notre propre sécurité. Je m'excuse si j'étais un peu éparpillé, là, mais c'est beaucoup de choses qui me sortent de mon cru, là, tu sais, c'est épouvantable. Tu dis, ben, vous faites votre sécurité vous-même, mais en même temps, on a aussi eu des informations comme quoi, ben, t'as aussi des patrons qui surveillent parfois aussi leurs travailleurs et Aussi, travailleuses. Donc, en fait, ça va juste dans le sens de plus de contrôle, en vérité. Justement, parlant de surveillance, tu sais, il y a malheureusement, il y a des membres du CATS qui sont fait snitch par leurs collègues qui n'étaient pas contentes de la grève et de leur implication dans le CATS. Puis après ça, les gens qui nous ont accusés de dire qu'on se causing harm, on fait peur aux danseuses, on fait peur aux gens, les gens ont peur et tout. Ben nous, on a eu peur aussi. Puis il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup. Je pense à Ada Goldman, je pense à Mélie Nommé, qui se sont mis un face-out. C'est des championnes qui ont... Tu sais, Ada, je suis même sûr qu'elle est barrée de tous les strip clubs là, rendus là. C'est comme si c'est fini. Là. Puis mon amie, elle, qui s'est fait pogner, puis ensuite elle s'est faite complètement... Il n'y a aucune solidarité de la part de ses collègues. Ça, c'était assez... tu sais, c'est pour ça c'est dangereux. Tu sais, tu commences à parler un peu, puis tu sais pas qui va vraiment te snitch. Je tiens à te dire une chose, par contre. Moi, j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé là, qui étaient extraordinaires. Puis sans ces personnes-là, honnêtement, je serais même pas là en train de vous parler, puis qui m'ont beaucoup guidé, puis qui m'ont beaucoup aidé, puis même si on n'est pas tous d'accord, on se comprend pas tout le temps, moi je les aime beaucoup, puis je veux juste le dire, tu sais. Puis là, je parle vraiment d'un salon de massage. Comme danseuse, moi, je vais juste dire une chose, je travaille avec du monde formidable, qui sont plein de talent, qui ont plein de créativité, qui ont plein d'idées, plein de bonnes idées, puis nous, on aimerait juste travailler dans plus d'endroits safe, sécuritaires, pour avoir l'opportunité, parce que moi, j'aime danser aussi, puis d'avoir l'opportunité de pratiquer, puis de s'améliorer, puis de devenir meilleur. Puis faire de l'argent aussi, puis vivre de ça aussi, essentiellement, là, tu sais. Tu as abordé la question du backlash antisyndical là, qui est
toujours quelque chose qui arrive, là, peu importe la campagne de Ah, c'est vrai. grève. Mais là, vous êtes effectivement placé dans une situation un peu particulière. Ben, c'est sûr qu'il y a le croisement de deux choses. Un, on a entendu les critiques publiques qui ont eu lieu. On a un extrait tantôt d'une entrevue d'ailleurs avec Urbania où on pourra en parler, qui prennent une couleur woke, anti-oppressive, etc., de genre comme ce que vous faites, étant donné que ça crée une réaction négative puis violente de la part du patronat. C'est comme si vous deveniez responsable de la violence du patronat. Ça, c'est une critique. Puis Exact. on va y venir tout à l'heure, mais ce que je voulais pointer spécifiquement, c'est que ce que vous êtes en train de faire, en fait, au CATS en ce moment, c'est de mener une campagne d'organisation des travailleurs, des travailleuses dans un contexte où il n'y a pas de protection d'emploi, où il n'y a pas de protection de la Exact. loi, etc. Et en réalité, ça ouvre le champ sur tout le reste du travail qui a été ubérisé, en fait, dans les dernières Mhm. décennies, où là, les gens, en fait, n'ont pas la capacité de s'organiser et donc sont à la merci, justement, de ce genre de backlash-là et de la répression des employeurs. Tu l'as mentionné brièvement, mais ça ressemble à quoi en ce moment, organisé dans ce contexte-là? Tu sais, il va y avoir normalement demain Ben du là, ouais. tractage. C'est un niveau de risque important par rapport à n'importe quelle campagne de syndicalisation Ouais, normale. dans le fond, les représailles, je peux en parler, là, on entend déjà des histoires de boss qui disent si vous venez pas travailler le samedi, vous allez être renvoyé. Puis si vous allez à la manif, on va vous filmer. On va pas vous filmer, on va regarder les vidéos qui vont passer en ligne, puis on va essayer de vous spotter, puis on va vous renvoyer. Et ça, c'est des stratégies de truands, de bandits, puis de voyous. Je dénonce ça, puis il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Est pas forcément lucratif pour l'entièreté de la communauté des danseuses, mais après un hiver difficile, il y a des personnes vulnérables dans notre communauté qui pourraient bénéficier de ce revenu-là. Il y a un peu plus de 2 semaines, on vous parlait de la grève des travailleuses du sexe qui est prévue durant le week-end de la F1. Le principal cheval de bataille du Comité autonome du travail du sexe, qui est le groupe derrière cette grève, c'est l'abolition du service bar. Ça, c'est le montant que les stripteaseuses doivent payer au club à tout leur corps de travail pour avoir le droit de travailler. Et avec cette abolition, le comité demande aussi un retour au salaire horaire. Mais là, il y a un groupe de danseuses qui s'est créé en réaction à cette grève. Elle s'oppose à l'abolition du service bar parce qu'elle considère que ce mode de rémunération est non seulement garant de leur autonomie, mais qu'il agit aussi comme bouclier contre la discrimination dans les clubs. Alors, on est Pleasers Underground ou Pleasers sur le terrain. On est un groupe de travailleuses du sexe à temps plein, queer et BIPOC, qui souhaitent tout simplement amplifier les voix de notre communauté. Je ne suis pas opprimée par mon bar-service et puis il m'accorde l'autonomie d'arriver à l'heure à laquelle je veux, de prendre des pauses quand je veux et puis de changer de bar comme je veux. Ça nous accorde l'autonomie de refuser les clients à qui on ne veut pas aller parler. Par exemple, un client régulier qui se présente toutes les semaines au bar avec une odeur déplaisante et puis peu d'argent dans son portefeuille. Également, l'abolition du service bar, ça aurait la possibilité de remettre trop de pouvoir dans les mains de nos employeurs. On se positionne contre l'abolition du service bar parce que malheureusement, c'est encore un bargaining chip que les gens qui sont moins avantagés peuvent utiliser pour être capables de travailler. Par exemple, les personnes qui sont racisées, comme les filles noires, il y a un quota dans les clubs, un maximum de 3 filles, par exemple, qui peuvent travailler sur le chiffre. Par contre, les clubs ont commencé à être un peu plus lenient de les laisser travailler parce que, justement, elles payent pour venir. Ça aurait probablement plus été bénéfique d'organiser une grève dans les temps morts du club, mettons le mois de janvier ou le mois de février. Ce serait bien de faire la grève dans le moment où on a le moins de rapport de force. Non, ça, c'est un C'est argument que je vais incroyable. C'est incroyable. Mais au-delà de ça, moi, c'est le bout où écoute, je veux dire, il y a quelque chose de tellement lunaire. Je veux juste pointer, là. Je veux juste mettre l'accent sur cette question-là. Mon point n'est pas contre ces personnes-là, je les connais pas, j'ai aucune idée. Mais pour mettre fin au racisme systémique, là, puis mettre fin là, au contrôle aux faciès, puis à la violence policière contre les personnes racisées, là, c'est pas compliqué, vous avez juste à payer les cops. Il n'y a pas de problème, vous avez juste à payer les cops. C'est ça sa solution au racisme. C'est de dire, on a juste à demander aux femmes racisées de payer pour travailler. Mais tu C'est sais, c'est un truc qui est rendu. Tu sais, il y a de la littérature là, qui commence à se faire dans ce sujet-là. Tu sais, puis c'est pas limité à cette campagne-là. Puis comme je dis, je pense pas que ces personnes-là ont des mauvaises intentions, mais c'est comment, en fait, ces politiques-là identitaires sont rendues utilisées de façon très, très efficace pour essayer de miner des luttes d'organisation Exactement. qui, elles, sont capables d'accoucher pour vrai. Puis c'est un réel problème dans les mouvements
sociaux en général. Malheureusement, il y a beaucoup de ça dans leurs revendications, puis tu le vois dès le début de comment c'est un peu articulé, là, la présentation du groupe. On est queer, on est BIPOC. Il y a aussi des gens queer BIPOC de votre côté, tu sais, c'est plus Exact. complexe que ça. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment commencer à pointer aussi quand ça arrive, là. Tu sais, si tu es pour la décriminalisation à la base, que ces gens-là sont, selon ce qu'ils nous disent, et que je crois, tu peux pas être non plus vouloir miner votre campagne. Votre campagne a réussi à faire des choses que je sais pas qui au Québec a réussi à faire ça là, à ce point-là, mettre de l'avant comme ça cet enjeu-là, au point où ça a une portée mondiale, La, provinciale. Tu sais, c'est très important, là. le, Puis ça, il faut pouvoir reconnaître ça. le plus grand et ancien journal d'Italie a parlé nous autres, la BBC, El Mundo, Fox News a parlé nous autres, pas CNN, je pense pas CNN, je sais pas pourquoi, mais Fox News, puis il était d'accord avec nous autres, Fox News. Dutrisac qui était d'accord avec nous autres. Mon Tu sais, père Ah vous ouais, a dit. oui. Puis l'affaire avec Pleaser, c'était un peu compliqué de leur répondre parce qu'on voyait toutes sortes dans les commentaires, dans les posts qu'ils faisaient, ça shiftait beaucoup de goalposts. Tu sais, c'est comme ça passait un peu du point A au point B au point C. Tel disait ça, un tel disait ça. Ah ben moi je suis content de mes conditions. Puis si tu fais pas assez d'argent, ben tu peux aller devenir barista, tu sais, ou changer de bar. Puis je dis pas que c'est eux autres, ces personnes-là, c'est pas elles qui ont dit ça. Là, je sais pas c'est qui. Là, puis je veux pas que les gens y aillent harceler, je veux pas que les gens y aillent envoyer des DM, j'ai pas envie qu'on les dogpile, je veux vraiment, ne faites pas ça s'il vous plaît, on a assez vécu d'émotions dans les 2 dernières semaines, s'il vous plaît, faites pas ça. Cependant, ce que je veux dire, c'est que l'autre argument que j'avais vu, c'est qu'il y en a qui disaient qu'on était pour la légalisation et non la décriminalisation. Juste qu'on ait expliqué un peu l'affaire de pourquoi le salaire horaire. Nous, c'est pas juste le statut d'employé puis ça c'est fini là, c'est fini la titre. Moi, j'ai été employé non syndiqué pendant longtemps, OK? Je sais c'est quoi des conditions de merde non syndiquées. Je sais c'est quoi. Au Québec, il y a 2 types de régimes ou de classification en matière de droit du travail. Il y a les rapports individuels de travail puis il y a les rapports collectifs. Dans les rapports individuels, c'est lorsqu'il n'y a pas de syndicat, donc c'est une personne qui travaille vis-à-vis son employeur qui n'est pas représenté par un syndicat. Ça représente 60% des gens au Québec. Ils ont une relation de travail, mais il n'y a pas de syndicat comme beaucoup d'emplois. Ensuite, il y a les rapports collectifs. Ça, c'est une collectivité. C'est un groupe de gens. Donc, ce groupe-là va être représenté par un syndicat et il va dicter à quoi se référer avec la convention collective votée par des membres du syndicat, c'est-à-dire les travailleurs, pour qu'on puisse déterminer c'est quoi, négocier nos conditions de travail. Les Pleasers Underground, j'ai vu un post, pas un post, mais j'ai vu un commentaire qui disait « Ah, mais en Californie, ça n'a pas marché, puis il y a eu le projet de loi AB5, je pense que c'est Assembly ouais, c'est Bill ça. 5, Ouais. puis là, ça avait touché la patente. Je veux juste dire, le Québec et la Californie, c'est 2 systèmes juridiques et sociaux très différents. Au Québec, on a déjà un cadre beaucoup plus axé sur les salariés qui est bien implanté. On a des normes de travail plus strictes, des protections de la CNSST, ce qu'on n'a pas, hein, comme quote-unquote travailleuses autonomes, quote-unquote. Le système de santé publique, les indemnités de congés, comme les vacances, congés parentales, puis les régimes d'indemnisation des accidents de travail, les day off. Puis tu sais, les entreprises ici sont généralement plus habituées à opérer au sein d'un cadre réglementé. Fait que moi, je pense pas qu'on peut copier-coller directement le résultat, ce qui s'est passé en Californie, au Québec, sans prendre en compte ces différences structurelles-là. Puis moi, je pense aussi que le statut de salarié, ça protège pas, je l'ai dit, ça protège pas automatiquement les travailleurs, les travailleuses à lui seul. Ça, on le sait. Il y a personne. Moi, si je m'étais arrêté là, j'aurais fait, ben là, voyons donc, non, ça n'arrivera pas. Puis je pense que c'est là qu'est partie la confusion, OK? Fait que là, j'espère que je vais essayer de démystifier cette confusion-là. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est pas seulement genre salarié versus entrepreneur indépendant, whatever. La vraie question, c'est est-ce qu'on dispose d'un pouvoir collectif? Un syndicat, ça nous donnerait le pouvoir de négocier nos conditions au sein d'une convention collective, comme l'ont fait les Lusty Ladies à San Francisco. Un syndicat ou une forme d'organisation collective pourrait permettre aux danseurs de se battre pour des protections contre les frais abusifs, les amendes arbitraires, des conditions de travail plus sûres, une protection contre les représailles. On a parlé de représailles. Un contrôle, c'est politique des clubs, donc les politiques d'embauche axées sur la diversité puis la gestion des horaires, comme ça existe dans les industries structurées au Québec, puis l'accès à des avantages sociaux puis des protections du travail. Fait qu'exemple de la Californie, ça montre surtout ce qui peut arriver lorsqu'une restructuration du travail a lieu sans que les travailleurs et travailleuses disposent d'un pouvoir d'organisation suffisant pour façonner elles-mêmes leurs conditions, leurs résultats.
Fait que pour moi, c'est en fait ce qu'elles ont avancé, c'est un argument en faveur de l'organisation et non contre elle. Je trouve ça le fun que tu y ailles directement parce que moi, c'est le fond de l'affaire là, pour moi, cette question-là de l'organisation collective, parce qu'effectivement, le statut lui-même change pas la relation entre le capital et le travail. C'est le rapport de force qui change le rapport entre le capital et le travail sur un milieu de travail. Tu as Exact. parfaitement raison. Puis ça me fait poser la question, puis je ne veux pas aller pas dogpile, vous avez raison, aller pas dogpile sur Pleasers Underground, mais moi, la question que j'ai, c'est depuis quand ça existe, ça? Le Pleasers, je pense, il s'appelle même pas un collectif. Je pense qu'il dit que c'est un espace de chat pour que les gens Mais à quel puissent moment ça s'est parler de leurs constitué, conditions. cette affaire-là? Je pense que c'était comme il y a 3 semaines, un mois. Donc, vraiment C'est autour ça. de l'appel. Oui. Donc, c'est vraiment c'est une réaction à l'appel, là. Il n'y a rien de plus Ah, c'est profond que ça, là. ça, c'est ça. Ça pointe vers le fait que, justement, on a une organisation d'un côté qui fait de l'organisation collective depuis plusieurs années, qui a fait de l'enquête terrain, avec les limites organisationnelles qui viennent avec le fait d'être une petite organisation bénévole, évidemment, mais qui vise à bâtir un rapport de force. Et de l'autre côté, on a des gens qui se réunissent, mais strictement, puis c'est ça, encore une fois, c'est pas une question de mettre les gens face à face, mais c'est mettre les gens en garde, en fait, contre l'opinionnage aussi. Tu sais, mettons, les gens qui ont vu Katz faire leur appel à la grève, qui ont vu des critiques, après ça, se sont peut-être dit « Ah, c'est vrai que ces gens-là qui sont woke et anti-oppressifs, etc., ont des bons points. Qu'est-ce qu'on fait des personnes racisées? Qu'est-ce qu'on fait des femmes trans? » etc. Sans se poser la question de c'est quoi le travail de fond qui est fait par cette organisation-là, puis à quoi ça sert ce rassemblement-là. Dans le cas de Katz, même s'il peut y avoir plein de critiques qui se formulent, ça reste une auto-organisation des travailleuses face au capital dans un contexte de construction d'un rapport de force dans un milieu de travail. Dans le cas de Pleasers Underground, c'est de l'opinionnage strict. Il n'y a rien d'autre là-dedans que du monde qui donne leur hot take. Tu sais, puis c'est un petit détail, là, c'est pas grand-chose, mais moi, j'ai beaucoup lu les commentaires dans les derniers jours pour voir un peu, tu sais, me préparer à l'entrevue, puis c'est ça, comme je vous ai dit, c'est de l'espionnage aussi dans la mesure où ils ne comprennent pas les rouages, des trucs qui sont revendiqués par Katz, comme par exemple un argument que j'ai vu repasser et repasser qui est complètement, simplement invalide, incorrect, incohérent, c'est une grève antidémocratique. Or, c'est impossible. C'est un appel à la grève. Vous n'êtes pas le syndicat. Tu sais, ce n'est pas un enjeu. Ça ne marche pas. Non, je sais. Il n'arrêtait pas de dire on n'a pas été consulté. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on allait aller dans tous les clubs de l'île de Montréal, à Laval, à Québec, ça à Côte-Nord, demander l'avis de tout le monde? Voici un code QR, je ne sais pas trop. Et, non, ça aurait été impossible, puis ça aurait été dangereux, puis ça aurait été vraiment déplacé de notre part, ça aurait été vraiment intrusif. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, un appel à la grève. On n'a pas la prétention de représenter tous les travailleurs et les travailleuses. On était très consciente de ça, que ça y allait avoir des gens qui n'allaient pas être d'accord, puis c'est correct, c'est un appel à la grève. C'est ça, puis on ne va pas empêcher les gens d'aller travailler. Si tu sais, on comprend la nature sensible de la chose, on va pas commencer on va pas se battre dans la rue, là, tu sais, non, moi jamais, je n'oserais pas, mais tu sais, on va faire ça. Puis c'est correct s'il y en a qui viennent, mais moi, je pense que j'appelle les gens qui étaient indécis à venir. Moi, je vous encourage. Ça va être bien le fun. Il va y avoir bien du monde. Petite analogie, c'est une joke. Je sais pas si c'est drôle, mais pour moi, la grève, c'est comme le shooter que tu prends avant d'aller sur le stage. Là, ça donne un bon kick. Pour ouvrir la discussion. La discussion. Parce que là, c'est ça. Ils disent, on n'a pas été conseillé, pas eu de discussion, personne. Puis là, mais là, les gens, ils se parlent. Les gens, ils se parlent. Ça, c'est beau à voir. Puis moi, ultimement, je voulais que qu'on se parle. Puis ça a été messy, ça a été du back and forth, action-réaction. Mais là, moi, je veux qu'on se calme un peu. Puis parce que pour moi, le travail est fait. L'un des objectifs est accompli. T'sais. Puis justement, j'ai commencé à jaser avec du monde qui n'était pas dans Katz. Puis là, on parle de nos conditions de travail. Puis je veux faire un autre shout-out à Tessa Couture, fille trans qui s'occupe du Couture Cabaret, qui accueille les artistes, les danseurs et danseuses trans. Dans son dernier show, c'était au DD's. Puis elle est en contact, elle parle de ses conditions, puis elle parle de ses projets pour inclure les personnes trans dans d'autres clubs avec d'autres danseuses cis. Puis ça, c'est merveilleux. Puis moi, je suis vraiment fier d'elle. Puis moi, je suis vraiment fier de tout le monde qui participe à ça. Puis moi, pour moi, c'est ça, c'est aussi, je suis très contente de ça. C'est vraiment un exemple d'action, là.
même si, bon, là, la décriminalisation n'est pas atteinte, les revendications ne sont pas atteintes, mais c'est une action qui fonctionne à plusieurs égards. Puis, tu sais, quand Judith, elle parle de pragmatisme puis discipline, il y a un exemple là-dedans aussi dans ce débat-là de comment ça s'est élaboré. C'est Pleasers Underground sont pour la décrime aussi. Quand tu vois une action qui fonctionne comme ça, qui a euh, le reach que vous avez eu, tu ne peux pas simplement t'opposer aussi fort si vous avez autant le même core. Tu sais, essayez de trouver des points de. Je sais pas. Après, faites les débats ensemble chez vous. Mais publiquement, comme ça, comme ils ont tenté de faire, moi, je trouve que là, ça devient un peu. Il y a vraiment des leçons à prendre de ça pour tout le monde aussi qui s'organise autour là, de comment critiquer ses camarades et ne pas les critiquer aussi Ben, publiquement. il y a la question de base de reconnaître ses camarades. Puis je pense que c'est Oui, ça c'est ça. aussi qui se passe ici. là. C'est que dans le sens que les filles de Pleasers Underground, n'importe qui est de gauche aurait dû être capable de voir le trap. Là. Fait que si vous avez embarqué là-dedans, posez-vous des sérieuses questions. Ouais, là. mais tu sais, Judith, n'importe qui devrait, puis c'est vrai, mais on a des gros problèmes avec ça dans nos mouvements. Non, Des je sais, c'est juste que. gros problèmes, puis c'est partout, les gens, Mais dès je suis qu'ils entendent d'accord. C'est juste trance, ce que pipe je ils deviennent crazy. ce que je dis, c'est juste que fondamentalement, l'enjeu, c'est pas c'est de reconnaître la ligne. Oui, Le monde sont oui, c'est confus. ça. Je suis Oui. d'accord, on a un problème avec ça, mais genre, vous êtes de droite si vous appuyez ce monde-là, point. Vous pouvez pas juste vous opposer à une grève puis penser que vous êtes de gauche parce que vous êtes comme Mais vous pro-TPS êtes racisé. pas Là, ça marche aidant, pas en de tout même. cas. Vous êtes pas aidant. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui se considèrent C'est classe contre alliés, classe. là. qui ne sont pas dans. Tu sais, qui se sentent mal. Parce que là, ils entendent ces mots-là, ils se sentent mal, ils sont comme ah, je peux pas, dans le fond, supporter le camp. C'est parce qu'il y a ces gens-là qui se disent ça, puis moi, je suis pas dans le milieu. Mais c'est ça qui arrive souvent. C'est aussi, ça vient démobiliser les gens Ouais. autour, ces affaires-là. Puis c'est ça qui est très, très, très nocif à la longue. Mais tu sais, Mm. ça vient aussi en fait d'une mauvaise interprétation de la question de la parole des concernés en fait aussi. C'est-à-dire que les gens, Mhm. ils entendent d'autres personnes concernées qui parlent. Puis dans les commentaires aussi qu'il y avait sur les publications, il y avait des personnes qui étaient en mode bah, oui, oui, il y a des personnes racisées, des personnes queer, c'est quatre, c'est tout, mais c'est pas la même chose, c'est pas vrai. Enfin, tu sais, c'était jamais assez bon en fait. Tu sais, c'était vraiment, au bout Ouais. d'un moment, on n'en sort plus jamais de tout ça. Donc il y a aussi cette question-là de au-delà de la parole des concernés, et puis elle est importante cette parole-là, puisqu'elle peut avoir un vrai ancrage dans le terrain, dans une expérience vécue. Soyez juste pas cons. Comprenez aussi derrière les positions qui sont Juste pas tenues con. par ces personnes-là. Vous trouverez toujours des personnes qui ont des avis différents au sein d'un milieu. Ça veut pas dire que dès qu'on vous dit, dès qu'on vous sonne un petit peu tous vos petits signaux de ah oui, mais nous on est intersectionnel, ceci, cela, que tout à coup ça devient les personnes à écouter et puis vous discréditez à côté les autres. Et moi, quand même, ce que j'ai quand même trouvé dommage leur argumentaire, c'est que justement, même dans le nom, tu sais, Pleasure Underground, tu sais, c'est quand même l'idée de nous on est sur le terrain, vous autres pas. Ouais, Et ça, c'est weird. c'est un petit peu ça l'idée quand même. Puis pareil, je trouve qu'il y a quand même une forme de discréditation parce que il n'y a Ben, pas ouais. d'autre proposition qui est donnée en fait. C'est-à-dire que c'est quoi votre proposition pour faire autrement plutôt que juste le statu quo en fait? Parce que le Ouais. statu quo fonctionne pas. On parlait des travailleurs ubérisés avec ce discours en fait d'essayer de faire croire que le statut de travailleuse autonome est à propos d'une question de juste une question de liberté et d'émancipation, qu'en fait c'est une question de pénurie de travail, de crise, de fait qu'on n'arrive pas à trouver, qu'on va sur des applis qui nous proposent de pouvoir gagner de l'argent d'autres moyens. Et en fait, ça obscurcit les rapports de pouvoir derrière. Si on l'a bien vu pour le cas d'Uber, mais ça vaut pour plein d'autres milieux de travail. Vous n'êtes pas d'accord? Proposez autre chose en fait. Mais proposez quelque chose qui a de l'allure que juste dire c'est correct parce qu'on peut juste payer pour travailler. Premièrement, je serai appelé manifestation demain à 3 heures de l'après-midi. C'est à la place de la paix. On a envoyé une lettre aux médias pour leur dire de respecter l'identité des personnes qui vont manifester à cause de l'enjeu sensible de ça. Donc, soyez prudents. Allez voir la story pour vous assurer d'être bien préparé, d'être en sécurité demain. Ça va bien se passer. Moi, j'ai le bac, j'ai votre bac. On a votre bac. Puis, moi, j'ai l'appui de beaucoup d'amis aussi qui vont être là. J'ai tellement eu d'appels de gens que je savais pas qui nous regardaient, puis ça m'a vraiment ému. Puis c'est vraiment le fun de s'impliquer. Puis les gens au CATS, franchement, ils sont... on fait l'histoire. On est en train de faire l'histoire. Puis moi, je voulais pas rater ça. Mais justement, Complètement. moi, ce sera ma dernière question. Je laisserai les camarades faire leur remarque finale après. Moi, je me posais la question, justement, là, on a une journée de grève qui est quand même significative, qui est dans un moment crucial pour l'industrie. Donc, le but, c'est d'avoir un impact. Le but, c'est la visibilité. Clairement, ça, c'est acquis. Mais au-delà du 23 mai, c'est quoi les prochaines étapes?
Qu'est-ce qu'il y a encore devant vous? J'imagine qu'il va y avoir un petit temps aussi de se remettre de toute cette intensité imprévue. Dormir. Dormir. Gros dodo. Un peu de repos. On va faire un petit meeting post-grève. Ça a été il y a 3 semaines, je m'attendais pas à ça. Tu sais. Toute l'ampleur que ça a pris, là, c'est devenu assez vertigineux. Ils ont fait du sale bon boulot, le Oui, 4, oui. puis c'est ça qu'il faut retenir de ça aussi, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile de faire, atterrir ça comme elles l'ont fait dans les médias, même les médias plus, traditionnels. Tu sais, il y a du monde qui justement leur reprochait d'aller dans les médias traditionnels, mais en même temps, ils le Au faisaient contraire. de façon très, très, habile. Il y avait quand même beaucoup de courage aussi là-dedans. C'est-à-dire que justement, tu parlais, Julia, des médias, d'aller dans des grands médias aussi, de montrer sa face dans de grands médias. Ça, c'est aussi un truc qui m'a vraiment fait chier avec certains commentaires et tout un peu on va dire, le drama qu'il y a eu autour de ça sur les réseaux sociaux. C'était qu'il y avait des gens qui étaient en mode, pensez pas aux personnes qui peuvent pas prendre ces risques, c'est dangereux, vous nous mettez en danger. Non, les patrons nous mettent en danger déjà, c'est pas les camarades qui se mobilisent et puis attendez là, vous pensez vraiment que les gens qui montrent leur visage à la télé, elles prennent pas de risques en fait? C'est quoi ça en fait? Elles prennent des risques incroyables pour justement essayer d'organiser leur milieu, d'organiser leurs camarades. Je trouve qu'on le dit pas assez à quel point, ça demande aussi du courage de se mettre là parce que derrière en fait les actions militantes là, c'est facile de juste, jaser sur les réseaux sociaux là, mais monte ta face à la télé, organise le monde sur le terrain, fais-toi connaître de tes employeurs en tant que personne revendicatrice. C'est du danger que tu prends, puis c'est des gens qui le prennent. C'est vraiment c'est des vrais gens qui, qui ont des vrais besoins de travail, des besoins de revenus et tout. Là, donc, On disait: «Vous faites l'histoire», mais aussi c'est ça, vous pavez un chemin qui est nécessaire, puis tu sais, là, vous prendrez le temps de vous reposer, tout ça, mais pour le futur, ça va avoir fait du momentum, tu sais? C'est pas le drama slop dont on parle en ce moment, dont on va se rappeler. C'est vraiment que cet enjeu-là a été mis à l'avant-front, puis que là, on commence à parler de décriminalisation sérieusement, tu sais? Puis c'est un sujet, on en parlait la semaine passée, que c'est tellement difficile, même dans les milieux féministes, de l'amener sur la table. Là, on a un Calax qui a pris position, par exemple. On a la Ligue, la LDL, on a le IWW. C'est du On monde qui, a d'habitude, 3 organisations vont pas jusque-là. de travailleurs migrants, dont Swan Vancouver, qui une organisation de travail du sexe migrante qui nous soutient, qui nous appuie aussi. Parce que nous, on veut la régularisation du travail des personnes migrantes. Puis ça, c'est pas nous là, qui allons c'est le danger qui guette les personnes migrantes, qu'elles soient travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe ou non. C'est le projet C12, par exemple, la peur constante, les raids, la surveillance, c'est ça. On veut que ces personnes-là puissent travailler en toute sécurité puis avec la dignité. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir prêté la parole. Je tiens à remercier mes collègues queer puis trans qui m'ont tellement soutenu puis qui m'ont tellement encouragé, puis je serais pas où je suis rendu sans eux. C'est des personnes extraordinaires, puis je vous aime beaucoup. Puis vous êtes magnifiques, puis vous avez plein de talent. Fait que je veux juste vous dire, je veux vous voir thrive, esti. Je veux vous voir thrive, puis je veux vous voir bien vivre avec la dignité puis la tête haute, puis être fier de vous. Word, word. je suis ému. Merci, Merci Patrick. tellement d'être passé, d'avoir pris le temps, tu sais, surtout comme avec tout ce que vous avez vécu dans la semaine, là, comme tu disais, t'es fatigué, c'est pas facile, mais t'as vraiment rocké ça. Le monde ont vraiment eu plein des informations là-dessus, puis il y a du monde qui était même réinvité là éventuellement. Fait que la porte sera ouverte. La porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte. Venez. Venez. On n'est jamais assez. Venez. Merci beaucoup. Rien. À Merci, bientôt. Ada. À Bye. bientôt. C'était Ada du CATS, tout le monde. Merci de votre écoute. Vous avez aimé ça, je pense. Il y a beaucoup de petits cœurs dans le chat. C'est nice. Ouais. Tu sais, je comprends qu'on n'a pas touché le fond de certaines discussions, tu sais, notamment, bon, on a parlé brièvement de la question de la la décriminalisation. Si vous voulez, notamment des informations sur les limites du modèle nordique, qui est le modèle qui est en cours en ce moment, puis qui est favorisé par les prohibitionnistes / les abolos. L'IRIS a publié un court article là-dessus aujourd'hui. Il a été republié par CATS d'ailleurs.
Ouais, c'est celui-là. Ouais, l'article de l'Iris est vraiment très efficace, bien Ouais, c'est fait. Ça vaut assez la peine. court, 6 minutes de lecture. Je pense que c'est peut-être même moins que ça si vous lisez vite. En tout cas, moi, c'est juste que je lis en travers souvent, là. Bah, j'en profite aussi pour proposer un article aussi que vous pouvez lire sur Briar Patch. C'est en anglais celui-là. C'était un article qui date de 2021. Donc, c'est pas actuel, justement, je tiens à préciser. Un article sur une tentative qu'il y a eu entre 2017 et 2023 d'organiser les sex workers à Montréal. C'est en fait un syndicat qui était vraiment soutenu par le SATAC, le syndicat associatif des travailleuses autonomes du Québec. Voilà, c'était un local de IWW qui a travaillé à soutenir justement l'organisation des travailleuses autonomes en différents secteurs, dont le TDS, à travers un mouvement qui s'appelait le Sex Workers Industry Movement, qui était pendant un moment le seul syndicat à Montréal. C'est une expérience qui a été de courte durée. Encore une fois, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'initiatives qu'on voit, ben, c'est toujours difficile de les pérenniser, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne laissent pas des traces, ça ne veut pas dire qu'elles ne créent pas des expériences et que les gens qui ont été là-dedans ne vont pas aller ailleurs, pour certains d'entre eux. Mais en tout cas, c'est un bon article pour se donner un peu d'une idée. C'était quoi, en fait, des premiers efforts, on va dire, à Montréal? Parce qu'il y a quand même des grosses spécificités à ce travail-là. On parlait des crimes et ça impacte évidemment les conditions de lutte là-dedans, quoi. Mais notamment pour les travailleurs heureuses immigrantes. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur mon permis d'études, c'est écrit explicitement que je n'ai pas le droit de faire du TDS. Moi, j'ai mon document d'immigration, là, je l'ai à côté de moi, là, Ça n'a pas de bon sens faire ça à une femme trans, voyons. pas valide pour for employment in businesses related to the sex trade, such as strip clubs, massage parlors or escort services. C'est vraiment, enfin, le fait que ce soit marqué sur les documents Ouais. d'immigration, c'est quand même pas anodin. Puis on s'entend aussi que c'est une certaine vision bourgeoise et particulièrement, comment dire, conservatrice, on va dire, de ce qu'on concerne en fait le travail du sexe. Tu sais, je pourrais aller faire des shows dans un endroit de burlesque. Je pourrais avoir des queers qui seraient thirsty as fuck dans un show de burlesque. Ce serait correct. Par contre, attention, les barres de danseuses, les massages, tu sais, la question en fait du rapport au corps, en fait, de la question de quand est-ce que tu es en fait dans une forme d'érotisation qui fait que tu fais du TDS, elle est aussi, elle est pas évidente, elle est variable selon les Puis c'est contextes. ça, parce qu'on voit même aux États-Unis, par exemple, en ce moment, mais pas seulement, tu sais, tu parles, le drag est considéré sexuel par les conservateurs parfois, fait que c'est une limite qui est mouvante et qui est utilisée aussi parfois simplement pour s'attaquer à des populations marginalisées, en fait, pas simplement spécifiquement, là. Ben, c'est tout le temps Puis ça le problème avec le travail du sexe en général. C'est que c'est une catégorie de travail qui est placée exactement sur la frontière, tu sais. Puis Mmh, le but, c'est de la maintenir là, tu sais. mmh. Puis c'est pour ça que, tu sais, la posture prohibitionniste ou abolo, je veux dire, il y a un discours naïf puis libéral sur le travail du sexe. Puis je pense qu'il faut pas se leurrer de ça, là. Ben, on Il l'entend un existe, peu justement dans les contre, celles qui sont contre la grève, là, puis et je veux c'est pas les ça. rabattre seulement à ça, mais moi je reconnaissais ce discours naïf là, qui est comme, l'émancipation personnelle, puis même quand ça va plus loin là, les Hélène Boudreau de ce monde qui sont des entrepreneurs girl boss qui flashent leurs millions sur des yachts, mais qui ont toutes fait faillite, là. Mais de l'autre côté, quand on regarde concrètement, c'est juste le témoignage de Ada, puis là, je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche, quoi que ce soit, mais le fait est qu'elle est arrivée au travail du sexe par la nécessité économique, là. C'est ça. Et il faut pas. C'est ça, souvent, que je trouve les abolitionnistes n'entendent pas du Mmh, discours des travailleurs du sexe. C'est comme non, non, non. Il y a une infrastructure d'oppression. Il y a exploitation du travail d'une part, mais aussi il y a une grosse partie d'exploitation sexuelle qui a lieu, qui est de la violence sexuelle, qui est genre du proxénétisme, etc., à cause de l'infrastructure juridique telle qu'elle existe. Tu sais. Puis c'est pour ça aussi, après ça, que tu vois justement, les premières personnes qui vont venir défendre le modèle actuel, c'est des personnes extrêmement précaires, justement, des personnes racisées, des personnes trans, etc. Pourquoi? Parce que justement, cette position liminaire-là, où ce que tu es entièrement à la merci du boss, où ce que tu es dans un milieu de travail qui est à moitié légal, puis que tu n'as pas de conditions, etc. Mais pour beaucoup de monde, ils perçoivent ça comme étant leur capacité de participer même à la société, en fait, ou d'exister socialement parce qu'ils font partie d'une catégorie de population, justement, qui est tellement précarisée, qui est placée à l'extérieur de la société. Puis donc, il y a cette espèce d'attachement-là au côté interlope ou liminaire du travail du sexe parce que c'est de la précarité
qui est venue la dignité. C'est parce que j'étais précaire, parce que j'étais maintenu en marge de la société, j'ai accès au travail du sexe. Le travail du sexe m'a permis d'exister comme personne dans le monde, puis d'être fier de ce que je fais. Donc, je vais protéger le travail du sexe, puis cette architecture-là, même si sur le plan strictement des relations de travail, sur le plan euh, des conditions de travail, etc., ben, c'est clairement désavantageux, puis c'est clairement violent, puis c'est clairement abusif. Tu sais. Faut pas confondre aussi sur le discours par rapport au TDS. En effet, tu as l'espèce de discours libéral, enfin, oula, excusez-moi, je me mets sur trouble. Il y a le discours libéral, il y a le discours, etc., un petit peu très genre entrepreneuse, etc. Mais il y a aussi le discours de on va autoriser, mais on va le réglementer. Puis c'est pas non plus ça que veulent exactement les TDS, c'est vraiment autre chose en fait. Puis c'est pour ça que moi, un truc qui m'a vraiment fait sentir, ok, Cats, elles sont basées as fuck, c'est aussi de voir comment en fait ça relaie, enfin comment ça s'inscrit dans des luttes mondiales en fait qui pour les TDS, qui justement récusent à la fois en fait l'abolition et la criminalisation, et à la fois la réglementation, comme genre l'hygiénisme d'État avec tout ce qui va avec. Puis je voulais juste partager cet aspect-là. Le Oui, STRAS, par vas-y. exemple, c'est le syndicat du travail sexuel en France. Enfin, l'un des plus gros organismes en fait de travail par rapport au travail sexuel en France. C'est ni abolitionniste ni réglementariste, syndicaliste. C'est exactement ça en fait. Vous pouvez lire un peu l'argumentaire et tout, mais c'est justement pour dire que leur libération, ça vient par le rapport de force, ça vient pas par exemple la réglementation de maisons closes comme il y en a dans certains pays européens, ou alors la totale abolition. Ça vient par la lutte, le syndicat. Mais en tout cas, juste, ouais, peut-être juste pour un dernier point peut-être qui me vient en tête là, mais aussi, mais après on passe au programme promis, on passe à la suite du programme. Mais juste, c'est ça, c'est juste posez-vous toujours la question quand même de c'est quoi vraiment le problème quand il y a telle ou telle situation qui est «call out» entre guillemets sur les réseaux sociaux, puis de se dire que c'est de base, on va éviter de dire que le problème, c'est les personnes qui s'organisent, hein, parce que c'est quand même ça ce qu'a fait un peu, pas jaser ces derniers temps, c'est-à-dire beaucoup de focus sur, une initiative qui serait, délétère et cetera. Non, 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 c'est la domination au travail qui est délétère, et c'est pas, les syndicalistes, et les militantes, du CAT qui sont comme ça. Puis, tu sais, m'a fait penser à vraiment à des parallèles, tu sais, sur les luttes des travailleurs agricoles migrants ou Ouais. des sans-papiers. Tu là, genre, tu sais, ça se recoupe sur certains aspects. C'est-à-dire que, bah oui, c'est dangereux la grève. Oui, c'est dangereux de s'organiser. Oui, c'est dangereux. Mais l'enjeu, c'est quoi en fait? Si on fait plus rien? Non, l'enjeu, par exemple, dans le cas des travailleurs sans-papiers, c'est de demander la régularisation du statut. C'est demander des papiers pour tout le monde dans ce cas-là. Mais tu sais, c'est pas de dire que les gens qui s'organisent mettent en danger les autres, quoi. Mais de façon générale, c'est cave, mais comme cette campagne-là, présentement, c'est honnêtement, je dis c'est cave, c'est pas cave, mais un des trucs que j'avais mentionné, c'est le fait que ça touche directement les enjeux du précariat en ce moment. Puis la raison pourquoi ça vient du TDS, c'est pas un hasard. C'est que justement parce que c'est cet espace liminaire-là, de violence, en fait, dans lequel, qui sert d'interface finalement avec la société majoritaire pour un paquet de groupes marginalisés, précarisés, etc. Mais ça a toujours été organisé d'une manière autour justement d'un certain niveau de précarité. Et ce modèle-là, qui était unique à certaines populations précarisées, puis à certains types de travail, dont le travail du sexe, c'est juste généralisé. Puis Ouais. maintenant, on retrouve ça, c'est le modèle dominant dans le milieu de la livraison. C'est le modèle dominant dans le milieu même de plus en plus pas de la restauration, mais donc, en tout cas, je veux pas, la relation de travail, la relation salariale est en train de se désarticuler, est en train de s'effriter. Et avec elle, ben, le rapport de force qui vient avec. Et c'est précisément ce que vient poser Katz ici. C'est de dire comme, OK, mais comment on organise un milieu de travail quand on n'a pas ce statut-là de salarié, d'employé? Comment on fait pour tenir tête à des employeurs quand on est éclaté justement sur le territoire dans différents lieux de travail, qu'on n'est pas forcément capable de se parler non plus parce que justement, il y a de la surveillance sur les milieux de travail ou même, tu sais, des fois, il n'y a même pas d'espace pour les employés en tant que tels, là, L'espace genre, physique, bien sûr, quand tu es sur une plateforme, les travailleuses d'OnlyFans, tu sais où les espaces? exact. Faut les créer, sur internet, mais en tout cas. Fait que c'est vraiment, c'est très, très, très actuel. Tu sais, c'est comme, on peut le traiter. Il y a évidemment des questions qui sont spécifiques au travail du sexe, mais il y a aussi juste la question du travail lui-même, puis de l'organisation collective dans un contexte de précarisation généralisée du travail. Puis ça, pour moi,
ils sont en train de nous faire une masterclass, ils sont en train de nous expliquer ou puis de nous montrer comment on peut organiser ces milieux-là. Évidemment, il y a une grosse conscience de classe, je pense, chez les strippers que tu as peut-être moins dans d'autres milieux, qui est peut-être Les plus masseuses, clair. tu veux dire? Non, attends, tu veux dire strippers? Les strippers, les masseuses, les travailleuses du sexe en général se voient comme un groupe dans la société, se voient appartenir à une position sociale. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Se sentent dans un rapport de force. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une plus grande conscience de classe. Alors que, mettons, tu vas voir, par exemple, des personnes migrantes qui viennent d'arriver au Canada, qui font une job de livraison, par exemple, pour Amazon, mais pour Intelcom. Ils se disent probablement que c'est un moment temporaire, qu'ils font ça, ils font juste grinder pendant un temps. Tu vois ce que je veux Bah, dire? La cela conscience dit, de classe est moins aiguë parce que souvent, on est dans des trajectoires aussi très personnelles aussi, en tout cas. Je sais pas. ouais, enfin, je pense qu'il y a un peu de vrai, mais en même temps, tu sais, genre, combien de TDS sont pas aussi dans l'idée que c'est juste un petit moment pour faire les factures, puis tout, puis ça va pas durer tant que ça. Et en cela, tu sais, ce dont je suis certaine, par contre, c'est vraiment l'idée que, en fait, dans tous les cas, il y a une conscience de juste, en fait, de vivre l'exploitation et que c'est dur et que voilà, quoi. Enfin, c'est l'expérience du précariat. Mais tu sais, genre, je verrais pas forcément les TDS comme étant tout le temps full conscience de classe, je sais pas. Je sais pas, Débat! écoute. Sûrement plus Non, mais aigu que la moyenne. Non, mais sûrement plus aigu que la moyenne, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, tu peux dire la même chose pour les meufs trans à certains degrés, on va dire. oui, 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 ben, ouais, t'as raison. Ouais. oui, mais c'est plus Ouais. facile de mobiliser à l'extrême gauche chez les femmes trans que dans le Mais public général. sais-tu Ouais, qui a une vraie conscience de classe? Ouais, je pense qu'il y a aussi ça dans le message notamment de Novcenta 444, bah, tu sais, je vais le lire là. Épisode m'aide vraiment à comprendre des nuances de la lutte en cours. Je pense que beaucoup de personnes ont surtout peur du changement, ont de la difficulté à imaginer les gains que peuvent être faits parce qu'elles sont déjà marginalisées, déjà précarisées, ou ont même moins d'expérience de vie autour du milieu syndiqué et milieu de travail sain. Puis ça, je suis assez d'accord aussi avec ce point-là. Ouais, Red Doomer coming in clutch avec un commentaire pertinent qui me trouve une fin à ma joke. Il dit les patrons ont une conscience de classe et ils savent qu'ils ont le gros du pantalon. Merci Red Doomer. Toujours nous ramener à l'orthodoxie. Le gros bâton du patron. Mais ouais, tu sais, comme Bob Gratton dit, il y en a beaucoup aussi qui se prennent pour des girl boss business owners. Là. C'est pas, c'est comme dans tous les milieux. Là, tout le monde pense qu'ils vont y parvenir. Là, tu sais, tout le monde pense qu'ils sont l'exception à la règle, puis que les autres sont misérables parce qu'ils veulent. Parce que d'ailleurs, si on reprend encore une fois tu sais, le truc entre les TDS et les femmes trans, voilà, c'est pas parce que t'es une femme trans que t'es super basé. You have to work Non, for it. Ah, You have non. to ça! fucking work for it. Parce que ça, par contre, c'est un discours j'en peux plus là, le discours sur les réseaux sociaux qui idéalise totalement genre nos capacités d'organisation morale, intellectuelle, supérieure et Ouais, moi, ultime. un qui me gosse le plus, c'est quand ça, c'est Oh. utilisé pour comme discréditer des personnes, mettons, trans, qui ont des. Tu sais, j'ai déjà vu des commentaires dans, mettons, là, si tu penses ça, t'es pas vraiment une femme trans. Je suis comme, oui, oui, il y a plein de femmes trans qui. T'es pas vraiment une personne queer, oui, oui, il y a plein de personnes queer qui pensent de l'os, c'est une marde, là, ça a pas Ah, rapport. Ah, du coup, ça veut dire qu'on réacte sur ContraPoints ou non, 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 on n'avait pas prévu ça dans le programme. Hey, Judith non, a le programme. là. Judith a le programme. Fait que Non, enfin, j'ai le non, programme non, aussi. non, Je non. donc pensais on peut- pas à Contra. Je pensais à pensais d'autres- plus à Blair White. je pensais plus à Non, mais à même Terra. au-delà de ça, je pense que sérieusement, il y a quand même Yes. il y a un win là, dans ce qu'on voit aujourd'hui autour de Pleasers Underground. Tu sais, genre, c'est parce que tu as le monde qui sont réac. Tu sais, Blair White, fine, un réac. Oui, c'est ça, on Mais s'en tu fout. as le woke libéral. Puis Qui ça, pensent qu'ils sont faut rades. qu'on Ils soit pensent qu'ils capable de sont lutter rades. contre ça. C'est Ouais. pas juste un problème de discourse. C'est un problème politique réel. C'est-à-dire que Yep. comme c'est des gens qui pensent que la politique, justement, ça se place au niveau d'une discussion publique, au niveau des idées. Fait que justement, une discussion stratégique d'organisation collective qui devrait avoir lieu dans un espace d'organisation finit par être déployée devant des médias bourgeois, puis après ça, enacté comme du drama slop sur les médias sociaux, tu sais. Puis C'est leur ça, seule stratégie. C'est leur seule stratégie. Puis c'est l'exemple le je plus concret à comprends, date mais de ce qu'on a, de ce que tu appelles de l'opinionnage, quant à moi. Là. ouais. C'est vraiment ça. Là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est juste que comme pour moi, tu sais, il y a deux choses là-dedans. C'est que tu dis oui, c'est leur seule stratégie, mais c'est parce que c'est la seule stratégie d'un certain public qui se pense de gauche ou Oui, woke, etc. Fait que des fois, c'est total. parce que mon point, c'est juste que vu qu'on est dans le discours, c'est hit and miss.
Fait comme Blair White est tout le temps réac. Mais les woke sont hit and miss. Des fois, ils l'ont pis sont direct sa ligne parce qu'ils pensent la bonne affaire, parce que ce qu'ils pensent s'aligne avec les intérêts objectifs et les rapports de force sur le plancher. Mais le 3/4 du temps, sont quand même à côté parce qu'ils font justement de l'opinionnage. Puis là, il faut que les gens soient assez wise pour push back against it. Ben, c'est vraiment aussi une espèce d'affaire qui se construit comme, tu sais, je veux dire, il y a 5 ans, là. Ben, peut-être moins, peut-être plus que ça, là, peut-être 8. Mais tu sais, moi, c'est ma joke là, du Woke 2015. Là. Le monde était tout de même. Man. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire sans qu'il n'y avait pas une. Ah, puis j'y participais des fois, là, j'étais dans ce monde-là. Là. Mais comme, guys, c'est pas de la politique que vous faites. Vous êtes en train d'être dans des commentaires sur Instagram en train de dire de la merde. Tu sais, genre comme. Puis c'est comme. Moi, ce qui est ça, quand je dis c'est les gens qui se sentent mal autour, là, qui sont les plus. Les meilleurs alliés de ces personnes-là, là, puis c'est ça c'est qu'il faut commencer, que les gens commencent à comprendre que c'est n'importe quoi, puis qu'ils n'ont pas besoin de se sentir mal de ce que ces gens-là pointent parfois, là. C'est ça le gros travail encore à faire, là. Everyone is leftist till we have to organize. Exact.